C'est un mythe de la nature impitoyable dont l'homme moderne a réussi à s'affranchir. Dès le XIXe siècle, chaque période historique est volontairement représentée différente des autres, au risque d'être caricaturée. Dans cette logique, les temps préhistoriques doivent être hostiles et violents en opposition à la société moderne. Les sanguinaires dinosaures peuplant le monde de nos ancêtres, c'est une autre histoire. Personne n'y croit réellement, mais c'est un fantasme divertissant. L'homme préhistorique n'était pas plus soumis aux catastrophes naturelles que nous aujourd'hui. Il a croisé certes des gros animaux, notamment en période glaciaire, mais si on va dans certaines régions du monde, aujourd'hui on en croise toujours. L'amalgame entre l'homme préhistorique et le dinosaure, c'est qu'ils appartiennent tous les deux au temps préhistorique. Mais les temps préhistoriques sont très longs. Donc si on prend ceci comme exemple, ici au sommet on aurait notre époque. En descendant un petit peu à 5 millions d'années, on a les premiers représentants de la lignée humaine. Et pour trouver des dinosaures, il faut aller ici à 65 millions d'années. On trouve le Tyrannosaurus rex. Donc voilà. Donc quand on voit la distance qui sépare les deux, qui représente en fait donc, des millions d'années, 60 millions en réalité, eh bien on a donc ici la preuve de l'impossibilité qu'un homme préhistorique ait croisé un dinosaure comme ceux qu'on voit dans Jurassic Park. Nos représentations du passé sont-elles vraiment créatrices de mythes? La représentation chronologique du passé est responsable de nombreuses idées fausses sur la préhistoire. Elle amène la caricature. Vous imaginez l'apparition du feu du jour au lendemain, l'invention de la roue, ou l'homme qui devient agriculteur-éleveur tout d'un coup? Les faits historiques sont complexes. Il s'agit d'une interaction entre la société, sa culture, son économie et son environnement. Les changements prennent du temps et ne se font pas partout en même temps.